Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel Zwift en collaboration avec JustZwift Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application Zwift GPS. Alors avant de vous présenter à quoi ça sert et c'est quoi les principales fonctionnalités de l'application, il faut d'abord se connecter à l'application. Comment on va faire, c'est un peu comme pour s'inscrire à Zwift Power. Donc pour connecter Zwift avec Zwift Power, c'est un petit peu la même fonctionnalité. Donc si vous vous rappelez de ma dernière vidéo, vous allez voir qu'il y a quand même plusieurs trucs qui se ressemblent. Donc quand vous ouvrez le site web qui est www.zwiftgps.com, vous arrivez sur cette page-ci. Une fois que vous êtes sur le zwiftgps.com login, il y a deux étapes à faire. Donc la première étape, ça va être d'aller accepter la connexion de votre compte Zwift à votre compte Zwift GPS. Donc vous allez faire le step 1, Opt-in, vous cliquez ici. Il va vous amener sur zwift.com. Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous le faites. Et ensuite, ça va vous amener à la page des connexions. Vous descendez tout en bas et ici, dans Connect to Share Your Performance, vous avez soit le Zwift Power ou ici Zwift GPS. Alors, si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez sur Opt-in. Opt-in, ça va connecter vos deux comptes ensemble. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça va être d'aller trouver votre Zwift ID. Ça aussi, je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo de Zwift Power. Donc, si vous ne savez pas du tout comment faire et puis que vous avez besoin de plus d'explications, allez sur ma vidéo de Zwift Power pour être en mesure de trouver votre identifiant Zwift. Sinon, je vais vous le montrer très rapidement ici. Donc, vous allez dans vos documents d'ordinateur. Vous cliquez sur Documents, vous allez dans Zwift et puis vous allez dans CP. Dans CP, vous allez avoir un dossier. En fait, moi j'en ai deux parce que j'ai deux comptes sur Zwift. Donc normalement, vous devriez avoir seulement un dossier. Vous allez avoir User et un numéro de 7 chiffres juste à côté. C'est le numéro de 7 chiffres qu'on cherche, c'est ça le Zwift ID. Donc une fois que vous l'avez trouvé, vous copiez et vous collez dans Zwift ID et vous faites Login. Ensuite, vous devriez être capable d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de Zwift GPS. Donc, à quoi ça sert Zwift GPS? Il y a trois principales fonctions dont je veux vous parler que je trouve qui sont très intéressantes. La première, donc quand vous arrivez ici sur l'application, donc sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur les trois petites lignes blanches dans le coin avec le rond orange ici, puis vous allez avoir accès à tout ce qu'on peut faire sur Zwift GPS. La première chose qu'on va faire qui est intéressante, c'est d'aller sur une map, peu importe laquelle. Donc dans Change World, vous allez pouvoir rechercher soit Watopia, Richmond, London, New York, Innsbruck ou Yorkshire, donc tous les mondes qu'il y a de disponibles sur Zwift. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rechercher quelqu'un. Donc, quelqu'un qui vous suit et que vous le suivez sur Zwift, s'il est connecté aussi avec Zwift GPS et qu'il est en ligne, bien, vous allez pouvoir le retrouver très facilement. Donc, par exemple, si je vais dans Watopia, là, je vais avoir la carte au complet. Là, en ce moment, si je me promène, il n'y a personne de connecté, mais je vais vous montrer à l'écran qu'est-ce qui se passe quand il y a quelqu'un de vos amis qui est connecté sur l'application Zwift GPS. Donc, ce qui est le fun après, c'est que quand vous allez sur l'application Zwift GPS, puis que vous demandez à quelqu'un de se mettre en ligne également sur Zwift GPS, bien, vous allez avoir les deux noms des personnes, puis vous allez pouvoir vous retrouver très facilement sur la map. Donc, si on est dans Watopia et que la personne était déjà en train de se promener, bien, je peux juste regarder sur la map, dire « Ah, ok, tu es dans ce coin-là, je vais aller te rejoindre facilement en passant par différents chemins pour aller te rechercher. » Un peu comme dans la vraie vie. Je tiens à préciser pour que ce soit très clair qu'il faut que les deux personnes
soit en même temps sur Zwift GPS. Donc que les deux personnes aient connecté leur compte Zwift et leur compte Zwift GPS chacun de leur côté. Donc quand on retourne dans le menu, donc vous recliquez encore sur les trois lignes blanches, vous avez encore différentes options. Donc là on a vu qu'est-ce que ça faisait Change World. Vous pouvez également connecter votre compte Strava. Donc connecter votre compte Strava, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous permettre de voir vos différents records sur des KOM que vous avez réussi dans Zwift. Donc si vous connectez votre compte Strava avec l'application Zwift GPS, vous allez avoir accès à la petite fonctionnalité du fantôme ici, en bas à gauche de l'écran. Donc si vous cliquez, vous allez pouvoir ajouter des ghosts. Donc des ghosts, ça va être des petits fantômes qui vont vous montrer c'est quoi votre vitesse la plus rapide sur un KOM. Donc un petit peu quand on regarde aux Jeux olympiques puis que vous voyez par exemple aux 100 mètres, ils mettent une petite barre pour voir c'est quoi le record du monde par rapport à la course qui est en train de se faire en ce moment. Mais c'est un peu la même chose, donc vous allez pouvoir suivre votre progression pour votre record avec le petit fantôme. Donc vous essayez d'aller plus rapidement que votre fantôme. Donc je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui la fonctionnalité ne marche pas, la fonctionnalité du fantôme. Par contre, c'est supposé de fonctionner. Donc si vous l'utilisez, écrivez-moi en commentaire si vous l'utilisez parfois, puis si ça marche bien de votre côté. Donc ce qui est super le fun aussi, c'est que si vous retournez encore sur l'écran d'accueil, vous allez avoir accès à un petit jeu. Donc on va aller dans Games, et puis ici vous avez les trois options, donc soit Zwift GPS, soit Zwift Quest ou Gold Rush. Zwift GPS c'est pour avoir accès à toutes les maps, et Gold Rush c'est le petit jeu en question. Donc vous cliquez, et puis vous allez voir différentes pièces d'or qui vont apparaître sur votre écran. Donc le but c'est d'aller chercher le plus de pièces d'or possible en un certain temps. Donc quand je vais me connecter et que je vais bouger dans une direction, bien, je vais pouvoir aller chercher la pièce d'or sur la route. Donc une fois que j'arrive, ça me donne ma pièce d'or et puis je peux aller en chercher d'autres. Donc c'est un jeu qui peut être super le fun et qui brise la monotonie de se promener pendant plusieurs heures dans les différentes maps sur Zwift. Donc si vous avez un entraînement de 3 ou 4 heures à une vitesse qui est lente à faire, bien, ça peut être le fun d'utiliser l'application en même temps et de jouer au petit jeu, donc ça va passer peut-être un petit peu plus rapidement. Alors ce qui est important à noter concernant l'application Zwift GPS, c'est que c'est pas intégré directement à Zwift. Donc ça va prendre plusieurs écrans pour le faire fonctionner d'une façon optimale. Donc par exemple, moi j'ai l'application de Zwift qui fonctionne avec mon ordinateur. Ça pourrait aussi marcher par exemple avec une télé intelligente. Ensuite, j'ai mon iPad qui fait fonctionner le site internet de Zwift GPS. Et puis finalement, j'ai mon cellulaire qui va faire fonctionner Zwift Compagnon. Donc Compagnon pour pouvoir me déplacer plus facilement, par exemple si je veux tourner à gauche sur une route pour aller rejoindre un de mes amis que je vais voir sur Zwift GPS, ou pouvoir me déplacer plus efficacement pour aller chercher une pièce de monnaie dans le Gold Rush par exemple. C'est ce qui conclut la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà l'application Zwift GPS ou que c'est quelque chose de tout à fait nouveau que vous n'aviez jamais entendu parler avant aujourd'hui. Et dites-moi en commentaire aussi si vous avez l'intention de l'utiliser maintenant que vous savez comment ça fonctionne et à quoi ça sert. La semaine prochaine, pour la prochaine vidéo tutoriel, on va parler de la Dropshop, donc comment dépenser ces dollars Zwift pour avoir du meilleur équipement dans l'application. Donc c'est ce qu'on va parler la semaine prochaine. Avant de quitter, n'oubliez pas de vous abonner et de donner un like à la vidéo si vous avez apprécié le contenu. N'oubliez pas également d'aller sur la page Facebook de Je Zwift Québec, le lien est dans la description de la vidéo.